Europe 1, 7h54, Maxime Switek. Et voici l'humeur du jour. Bonjour Bruno Dive. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Bruno, vous avez été troublé par la décision qui a été prise par le gouvernement hier d'autoriser, en tout cas par la préfecture de police de Paris, d'autoriser la prochaine manifestation pro-palestinienne qui aura lieu demain dans la capitale. Défilé autorisé alors que celui de samedi avait été interdit. Vous avez un peu de mal à comprendre ce revirement. Oui, j'avais déjà été troublé par l'interdiction de la manifestation de samedi dernier, puisqu'on a vu que ça n'avait absolument pas résolu, bien au contraire, elle a aggravé les problèmes de violence et de débordement. Et on est troublé une deuxième fois, en effet, par cette autorisation qui contredit donc de toute évidence la première décision, d'autant plus que le gouvernement, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve en tête, ont passé leur week-end et la matinée d'hier, à défendre cette mesure d'interdiction, et tout ça pour qu'on apprenne dans l'après-midi que cette manifestation serait autorisée, qui plus est en plein Paris. Alors on peut estimer, si on est indulgent, qu'ils ont entendu les nombreuses critiques qui ont été proférées contre cette interdiction, y compris dans leur propre camp. Ils vous ont entendu aussi. À gauche, oui, dans la presse, qui était assez partagée, mais aussi au sein même de la majorité, surtout sur l'aile gauche de la majorité. Mais tout ça ne donne pas tout de même une impression de grande cohérence. Mais on en parlait tout à l'heure dans le journal de 7h, la préfecture de police de Paris donne des arguments pour expliquer cette autorisation. Les organisateurs ne sont pas les mêmes, le du défilé non plus n'est pas le même. Est-ce que c'est des arguments, vous comprenez ? Alors ça, ce sont des arguments techniques. Oui, le lieu du défilé est en plein Paris. Il arrive, Invalides. si je ne me trompe pas, aux Invalides. Ça laisse pas de très bons souvenirs parce qu'on se souvient du CPE et des débordements qu'il y avait eu il y a bientôt 10 ans en marge à la fin des manifestations contre le CPE. C'est tout de même assez difficile, ce revirement est difficile à comprendre. Quant à dire que les organisateurs ont changé, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, parce que les organisations, disons, modérées, responsables, et les partis et certains partis politiques de gauche n'avaient pas appelé à cette manifestation de samedi dernier parce qu'elle avait été interdite. Bon, là, forcément, ils y appellent parce qu'elle est autorisée. Donc tout ça ne donne pas vraiment une impression de lisibilité. On se demande parfois, même si le gouvernement ne veut pas faire la démonstration, qu'une manifestation, même autorisée, peut donner lieu à des débordements, ce qu'il ne faut pas souhaiter évidemment. Et alors vous me disiez que ce changement de pied, il est symptomatique d'un gouvernement qui hésite, qui louvoie en permanence d'après vous ? En permanence, non, mais souvent. En matière de service d'ordre, de maintien de l'ordre, c'est tout de même la première fois. C'est plutôt pour les questions d'impôts, de charges, de taxes qu'on a vu beaucoup de revirements ces derniers temps. Il y a la taxe de séjour sur les hôtels qui vient d'être abolie. Bon, ça c'est le débat parlementaire, on peut encore comprendre. Il y a effectivement l'écotaxe qui a donné un grand numéro de pas de deux. Il y a en effet beaucoup de louvoiements, de revirements. Sans doute, il n'y a plus de couac depuis qu'il y a le gouvernement de Manuel Valls, mais il y a encore beaucoup d'hésitation. Merci Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest qui fait sa une ce matin sur le Tour de France qui arrive dans les Pyrénées. Merci Bruno Dive.